Mais est-ce que tu as l'impression que nos dirigeants sont réellement en train de travailler pour l'Afrique? Ou est-ce que le mythe ou bien la question qui se pose réellement, est-ce que nos dirigeants sont dépendants finalement? Est-ce qu'ils sont à la solde d'autres nations? Ou est-ce que tu as l'impression vraiment qu'il y a aussi des dirigeants qui travaillent vraiment pour leur continent? J'avoue, c'est la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile parce que moi, je suis dans l'obligation de travailler avec les décideurs. Parce qu'en fait, voilà, toi-même tu connais, l'accent revient, mais si tu vas dans un pays et que les gars qui sont en haut, ils sont fâchés, peu importe le projet que tu vas amener, il n'y verra pas à pied. Et la frustration pourrait être de dire j'ai un super projet qui peut révolutionner le pays et juste parce que bon, avec un tel ça passe pas, le projet est né mort ou est mort-né, ça marche d'ailleurs dans les deux sens avec un peu d'humour. Compliqué. Voilà, après moi, je rencontre beaucoup de jeunes dirigeants aussi, des gens qui font des choses. Moi, j'essaie de faire comprendre aux politiques dans notre continent qu'ils ont besoin d'être aux côtés des gens qui sont des économistes. Je te prends un exemple. Le Rwanda vient de mettre en place le patronat au sein du Conseil des ministres. Et pourquoi je trouve ça hyper intéressant? Parce que à chaque fois, on parle d'une question importante sur le continent, c'est le chômage des jeunes. Et souvent, les jeunes, ils font des études dans des métiers dans lesquels il n'y a pas de débouchés. Ben moi, je trouve que peut-être si on était un peu plus intelligent et que l'État nous disait les métiers de tension dans lesquels il y a des besoins et qui demandait au patronat qui, lui, justement, crée des emplois, et ben on peut orienter les jeunes pour que dès qu'ils sortent de là, ils soient tout de suite dans les métiers du travail. Donc, moi, j'essaie de donner des idées. Tu vois, par exemple, là, dans mes projets, je suis en train de vouloir créer le statut d'auto-entrepreneur sur le continent africain. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui font aussi de l'informel et qui, peut-être en passant dans ce côté informel, en disant que ils pourront pas tous être dans la musique, dans le sport ou dans la politique parce qu'ils veulent tous être présidents, mais que s'ils sont entrepreneurs et qui pourront avoir, parce qu'on n'a pas assez de modèles chez nous de capitaines d'industrie. On ne valorise pas assez les dents poulot, les dents côté. Et moi, je trouve que si on fait ce modèle-là, en disant aux jeunes qu'il y a cette catégorie aussi-là qui s'appelle l'entrepreneuriat, on peut changer les choses. Après, sur les dirigeants, j'aimerais te dire que je fais avec ce que j'ai. En vrai, j'arrive. Bah non, mais j'ai pas. D'ailleurs, avec un peu d'humour, si je te disais pas ça, on dirait il refait la France-Afrique. C'est lui qui décide qui choisit comme dirigeant dans les pays avec qui... Tu vois, je suis quand même quelqu'un qui anticipe les questions. Parce que si je répondais à ça, on disait, tu vois, lui, il vient de la France. Il va dire, dans tel pays, élection présidentielle. Moi, je préfère celui-là parce que je considère qu'il va mieux travailler. Donc, ça veut dire que c'est ceux qui sont là-bas qui décident ce qui doit diriger. Moi, je dis aux gens, chacun est libre de décider qui est dirigeant dans son propre pays. Moi, de toute façon, je suis pas là pour commenter si tel dirigeant est meilleur que l'autre. Moi, je suis là pour apporter des choses qui peuvent permettre à tel dirigeant de pouvoir faire du concret.